Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine. Mais quelques dans principale information qui pral faire essentiel journal. Réalisation un atelier travail sous air protégé au journée lundi 4 février 2019 là qui prend fin vendredi 8 février qui vini là. Une initiative ministère environnement dans tête collée à Agence nationale air protégé qui joue support Banque interaméricaine développement dans objectif pour bailler orientation avec mode gestion air protégé. Secteur démocratique populaire lancé nouveau calendrier mobilisation contestation yo à travers tous 10 départements géographiques pays dans l'idée pour continuer exiger départ Jovenel Moïse dans tête pouvoir. Sous invitation bureau chambre député à une douzaine députés département centre rencontré ministre travaux publics transport et communication directeur général EDH là avec directeur autorité nationale régulation secteur énergie pour discuter sous blackout qui blaye sous département centre depuis environ 2 semaines. Si pour Abel Décolline rencontre ça c'était une déception bon côté parle ministre travaux publics et transport communication Fritz Kayo promet pour prendre disposition pour porter réponse à problème ça. Dans la page internationale, journal La Naï Boukole, c'est non nouveau président pays Salvador qui remporté l'élection présidentielle avec 53% voix. Week-end passé, Naï Boukole, 37 l'année, c'est 6e président Salvador depuis l'année 1992 suite à conflit qui a ravagé pays. Nouveau chef l'État salvadorien promet pendant 5 années mandat là pour goumer contre phénomène violence gang améo et puis goumer contre la misère qui a fait rage dans le pays Salvador. Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine, grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique, oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer et pour séduire. Les paboulés gaz, la menéo n'importe qui côté. Dans le monde, Nissan Kicks là c'est flonne. Sous tes plates même, c'est balé. Nissan Kicks là, il y a un power steering électrique, un système son rololoy, gado soli très élevé. C'est ça qui fait le cas passer dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, il gagne toute dernière technologie Nissan. Nissan Kicks là, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors là, a belle di machine ça en prix spécial, prix promotionnel. Parce que objectif tout dans Universal Motors, c'est permettre plus moun toujours rouler une machine Nissan tout neuf. Kicks. Où vous voulez, quand vous voulez. Vin admirer, vin essayer Nissan Kicks là dans nouveau showroom Nissan sur route aéroport. Nissan, innovation that excites. CPJA, dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Stéphanie Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir. De la Florida, Jules Mineur Rouillon, Jocelyne Espérance, Michelov Étienne, en stage à Copa Airlines. Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Écoutez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christéa Joseph, Marietta Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJL vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra.
CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population, MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Les ou sont artistes, faut connaître sauve les faire clavier. Faut songer koto soti à qui koto ou vle aller. Faut connaître qui message ou vle faire passer dans musique ou yo et puis qui genre ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaît valer création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre ou succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Ministère environnement nan tête collé ak Agence nationale air protégée qui joine support Banque interaméricaine développement démarré journée lundi 4 février 2019 la yon atelier travail sous air protégé yo k'ap prend fin vendredi 8 février k'ap vini la nan objectif pou bay orientation ak mode gestion air protégé yo nan occasion directeur général Agence nationale air protégée Jantel Joseph qui soulignait ensemble ak qui dans secteur environnement li dit qui présent dans cadre semaine atelier travail ça fait connaître y a continuer travail pour bay ANAP un document cadre qui baptisé gouvernance air protégée ensemble avec un plan d'action stratégique pour 5 prochaines années cap vini yo. Jantel Joseph c'est directeur général ANAP la qui était dans micro Jean-Dani Danis ak Mackinson registre. C'est un rassemblement dans le cadre du ministère de l'ANAP et ensuite les partenaires internationaux. Nous tous rassemblement, l'objectif, premièrement, une orientation avec le mode de gestion de des zones protégées. Donc, comme vous connaissez, la direction générale de l'Agence nationale des aires protégées, c'est une nouvelle direction sous leadership du ministère de la nous avons travaillé pour doter ANAP d'un document cadre que nous relèvons le cadre de gouvernance des aires protégées. Nous joignons le secteur de la ville qui mettait à la disposition de 3 consultants internationaux et qui accompagnait les techniciens qui a réfléchi pour que nous dotions le pays à une carte de gouvernance. Maintenant, comme on connaît sur le territoire national, nous gagnons des aires 25 aires protégées déclarées, nous gagnons l'autre aire protégée en risque déclaré, et en plus de ça, nous gagnons des espaces qui naturellement sont protégés, qui sont obligations. Donc, dans ce sens, nous disons réflexion qu'on a faite, tout acteur qui a intervenu dans la question environnement, nous l'avons dit, et experts internationaux vont présenter nos documents, ça il y a longtemps qu'ils ont travaillé sur lui. Donc, nous allons côté réflexion par nous pour que nous fassions atteindre nous doter et direction générale de l'Agence nationale des aires protégées des cadres de gouvernance. Ensuite, nous travaillons dans la même présence nous là, nous prenons disposition de travail pour doter les institutions un plan d'action stratégique les 5 prochaines années. Donc je dis, les réflexions nous avons faites non seulement sur le cadre de gouvernance, mais la fait tout sur le plan stratégique que nous avons. Et nous connaissons tout que l'air protégé, je dis, en Haïti, nous représentons
une charge pour l'État. Mais en principe, l'État a des sources d'entrée. Donc, dans le même cas de ça, il y a une réflexion qu'a fait, définir une stratégie de financement et pour les aires protégées. Pour tout le monde, pas besoin totalement dépend de l'international, pour nous dépendre de la Bible, pour nous l'activité de ces gens, mais pour nous des moyens pas nous, pour que nous soyons capables d'intervenir dans l'air protégée. Soubopal chef projet environnement Banque interaméricaine développement Albaret Guerreau fait connaître environnement c'est un secteur transversal et puis souligner mission BID li dit qui s'est renforcer institution environnementale yo pendant li déclarer li important pour yo rencontrer avec population dans l'idée pour capable résoudre problème dégradation en suivant intervention chef projet environnement BID là Albaret Guerreau qui était dans micro Jean-Dani Sac Mackinson registre. La BID, on intervient avec le ministère de l'Environnement depuis une dizaine d'années sur la question des aires protégées. Et jusqu'à présent, les interventions se font un peu sur tout le territoire et à des échelles très locales. Et le constat que nous faisons après 10 ans d'intervention, c'est ce manque d'un cadre national par rapport à la gestion des aires protégées, d'un cadre référentiel tant sur la gestion que sur le financement durable des aires protégées. Parce que vous, journalistes, vous nous posez souvent la question, c'est un financement pour 5 ans pour l'environnement, mais il faut 20 ans, 30 ans pour faire une forêt. Qu'est-ce qui va se passer une fois que le projet va être terminé? Donc justement, se poser ces questions dès le début pour anticiper l'après-projet avec des nouveaux outils de gouvernance, de gestion et également de financement. Nous intervenons à la fois au niveau, on appuie le ministère de l'Environnement, l'Agence nationale des aires protégées, au niveau local, au niveau du parc Macaya, au niveau du parc des 3B et au niveau du parc marin d'Aquin et Saint-Louis. Donc là, ce sont des financements pour la mise en œuvre d'activités pour la protection et la restauration des écosystèmes. Mais également, on intervient, comme toute cette semaine, au niveau national, en appui au ministère de l'Environnement et de la NAP, pour le renforcement institutionnel donc de cette Agence nationale des aires protégées et également du ministère de l'Environnement. C'est un appui national et local. Donc ça, c'est une réalité. Le challenge principal en Haïti, comme on dit, c'est Gamoun de l'autre côté. Il y a des gens absolument partout. Les aires protégées, comme il existe dans d'autres pays où il n'y a personne, ça existe très peu en Haïti. Donc, de faire des cadres nationaux, de faire des interventions au niveau local, je veux dire, même un cadre national ne produit de résultats que s'il est appliqué vraiment sur le terrain. Donc ce n'est pas une solution magique, mais ça permet d'orienter les activités et après, au niveau du territoire, sur plusieurs générations, pour changer les comportements des gens, on peut atteindre ces résultats-là. Mais encore une fois, ce n'est pas un projet de 5 ans qui va changer la face, je dirais, la face de la dégradation. C'est un travail de longue haleine. Sous invitation bureau chambre député à ministre travaux publics, transport, communication en Fritz Caillot, directeur général EDH là Hervé Pierre-Louis, ensemble avec directeur général autorité nationale régulation secteur énergie Evenson Calixte rencontré une douzaine de députés département Saint-Lan pour discuter sous problème blackout là qui blaye sous département depuis 2 semaines. Député Miambalea Abel Décolline qui pas caché déception pour rencontre ça fait connaître ministre travaux publics et transport a adopté un double langage sous problème blackout là dans département Saint-Lan. Abel Décolline fait connaître rencontre ça a été réalisé pour te signer un protocole accord avec directeur EDH là pour capable améliorer distribution courant dans département. Député Abel Décolline dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Marvin Henry. Ça a gagné 2 semaines depuis plusieurs communes dans le département du centre, à commencer par la commune de Las Caobas et ensuite la commune de Mirbalais. Côté gagné une série de manifestations, une série de levées campées et moun yo organisé mouvement revendicatif ça yo pour réclamer courant électrique. Pour réclamer courant électrique dans la mesure où en pile dans la commune plateau central, y compris Mirbalais, Las Caobas, pour citer ça seulement, et Rinche, on a passé des jours et des semaines sans que n'y ait pas alimenté en courant électrique. Donc, du fait de rationnement drastique et systématique ça, qui la cause levé campé ça yo, et n'a rappelé et n'a informé, suite à mouvement ça yo, gagné de monde qui mourit, notamment dans Las Caobas,
Gagné de monde qui joignent arrestation et qui encore en prison. Gagné de monde qui hospitalisé sous cabane de l'hôpital. Donc nous autres, les élus du département du centre, tout au moins les honorables députés, nous fait une demande auprès du bureau de la Chambre des députés, nous demandé pour que gagnions invitation du ministre de tutelle, ministre des Travaux publics, qui doit faire accompagner le directeur secteur, le directeur général de l'EDH et directeur ANAC pour venir bailler explication pour qui ça, dans le plateau central, gagner un plus gros centrale hydroélectrique payant, qui c'est centrale hydroélectrique Pélig, qui produit entre 45 à 54 MW courant, qui ça qui expliquait que zone ça yo victime de rationnement courant électrique ça. Donc c'est objet rencontre qui fait journée lundi 4 février 2019 là, côté ministre Travaux publics là présent et directeur général EDH là. Bien évidemment, si vous me posez la question et si vous posez la question aux élus du plateau central pour me demander est-ce que nous satisfaits, la réponse est non. Non pas satisfait parce que directeur général EDH là, M. Hervé Pierre-Louis, comme j'ai l'impression à chaque intervention, il y a un discours différent. Il y a une semaine, lorsque mouvement manifestation a organisé route bloquée, dans des interventions qu'il fait dans la presse locale, il te promet pour que li remédie à la situation pour permettre que le plateau central gagne 10 à 13 MW qui sont disponibles pour lui. Un ensemble de dispositions pour le gouvernement prend, pour EDH prend, pour permettre que rationnement courant électrique là, ça finit une fois pour toutes dans le plateau central, mais pour permettre tout, de moderniser, réhabiliter réseau pour permettre que yo mettez des infrastructures qui là, mais pour des raisons peut-être politiques, parce que yo pas voulu consacrer 10 à 13 MW pour plateau central, notamment gagner de sous-stations, l'argent toujours voté dans le budget, mais jusqu'à présent, EDH pas jamais construit sous-station ça. Bon côté par le ministre Travaux publics, Transport et Communication en Fritz Kayo fait connaître blackout qui blaye sous département centre là ses conséquences saison sécheresse là ak raté gaz qui gagne sous marché a. Toutefois, Fritz Kayo promet plusieurs dispositions pour l'adopter pour faire face à ce problème ça. Fritz Kayo, c'est ministre Travaux publics, Transport et Communication en quitté dans micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Marvin Henry. Invitation aujourd'hui est axée sur le problème que nous gagnons au niveau du plateau central, côté que nous avons un problème d'électricité et qui résultait à des manifestations. Et manifestations, ça, nous avons des gens qui mourent dans la zone. Donc, les députés aussi en tant que pouvoir, ils ont invité le ministère des Travaux publics, puisque le ministère des Travaux publics, c'est lui censé tutelle et direction générale de l'EDH et de même que ANAC. Donc c'est ça que nous là matin pour nous répondre à différentes questions que honorable député et Kevin là que nous avons répondu à la question. Nous connaissons le problème là dû à un phénomène d'acadie naturel parce que lac là pour produire courant il faut gagner de l'eau. Si on a regardé barrage Pélig son centrale hydraulique liée. Donc pour du courant, il faut gagner de l'eau et pour gagner de l'eau, il faut gagner la pluie. Et nous constatons ces derniers temps, il y a un problème de pas de la pluie, lac là pas alimenté, donc il y a une pénurie. Donc c'est ça qui explique que nous avons tout problème d'électricité. Mais parallèlement, nous avons l'autre problème qui, ça dit problème carburant. Et parce que pas oublier que Pélig est interconnecté avec tout réseau thermique que nous avons dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et réseau thermique, là, parfois, par exemple, au niveau de Pélig, il y a un problème. C'est le réseau thermique là, qui a alimenté la zone plateau central. Là. Donc, en gros, c'est ça là, qui m'aime là matin, hein, pour me deviner répondre à la question des députés qui a fait travail parce qu'ils ont un pouvoir de contrôle et ils ont une population qui a posé des questions. Je ne vais pas personnellement vous poser une question. C'est
député, parce que chaque député représente une frange de la population. Je ne sais pas politique, c'est moi-même pour moi l'autre gens. Moi-même qui vis dans le plateau central, j'ai un problème, je n'ai pas de courant. Je ne peux pas apparaître côté autorité personnellement pour me dire problème. Les gens qui sont prêts, c'est les députés, c'est les sénateurs. C'est à député pour poser des questions. Or, député, Wally s'est invité moi-même pour me répondre à une question. L'autre information, secteur démocratique populaire a lancé journée lundi 4 février 2019 là, nouveau calendrier mobilisation contestation yo à travers tout 10 départements géographiques pays. Série activité ça yo k'ap démarré 7 février k'ap vini là gen pour objectif exiger démission équipe qui sous pouvoir selon porte-parole secteur démocratique populaire Maître André Michel qui dressait un tableau sombre sous condition vie population. Maître André Michel déclaré a levé campé pour joindre des pas Jovenel Moïse dans tête pays. Maître André Michel, c'est porte-parole secteur démocratique populaire qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Nous avons déjà annoncé reprise mobilisation dans tout le pays pour le 7 février 2019. Nous avons déjà annoncé dans plus l'autre monde qui là-dedans aujourd'hui bravo parce que bataille démocratique là, nous connaissons pas qu'à faire pour contre nous, c'est avec peuple là pour nous faire. C'est avec tout le groupe qui est organisé. Cependant, pour journée 7 février a réussi, il faut nous faire une tournée dans le pays. Parce que nous pas si moun petit, nous pas capable de laguer bagarre là comme ça, ça ne va assurer nous que tout côté qui méritait pour nous consolider, nous pas consolider. C'est ça que fait après gros tournée nous fait dans le département nord, côté nous rencontrer délégués qui sont dans Fort Liberté, dans nord-ouest, dans toute commune dans le département nord. Côté nous t'es passé dans Gonaïve, dans Saint-Marc, nous passé Tigouave, nous passé Miragouane, nous passé dans le département sud Okaï, jusqu'à hier après-midi très tard nous t'es dans le sud. Je dis à secteur démocratique là, en mesure pour annoncer peuple haïtien que effectivement pas de discussion sur ça, pas de débat sur ça, mobilisation la continuer et 7 février 2019, c'est pour la reprise de la grande mobilisation sur toute l'étendue du territoire national. Nous déjà avons confirmation, un comité qui est créé dans le sud-est pour mobilisation 7 février. Dans la ville locale, dans le département sud, l'aide à joindre la police, mobilisation 7 février. C'est même bagaille là dans la ville Miragouane, qui c'est pratiquement fief sénateur Kassi, département Nip, c'est même bagaille là dans Tigouave, Saint-Marc qui a déjà confirmé avec nous, mobilisation 7 février. C'est même bagaille là pour Gonaïve, c'est même bagaille là pour le Nord. D'ailleurs, ancien sénateur Kelly Sébastien était supposé dans la conférence de presse ça, mais malheureusement, pas de pompe gaz qui ouvre au Cap haïtien, il pas de gaz dans la machine qui fait le arriver. Bref, Hugues Célestin était supposé là tout. C'est pour dire que, c'est pour confirmer que effectivement, mobilisation, la poursuivre et 7 février, c'est pour la relance de la mobilisation à travers toute l'étendue du territoire national. Collectif leader parti politique ak organisation populaire yo annoncé participation yo dans cadre mobilisation 7 février k'ap vini là. Secrétaire général collectif leader yo Cherline Pierre-Louis qui présentait un bilan négatif sous administration Moïse Seyan fait connait y a descendre devant primati pour al bay carton rouge ak chef gouvernement ak parlementaire yo. Cherline Pierre-Louis mandé ak président république là pour repenser cabinet conseiller yo. Cherline Pierre-Louis c'est secrétaire général collectif leader qui était dans micro Radio Télé Éclair. Nous venons dire, quel que soit côté, vous mettez dans l'opposition, vous mettez allié pouvoir, faut qu'on pas haïtien du tout. Faut qu'on pas sans nous du tout pour comprendre la situation du pays. Pour venir supporter le collectif des leaders engagés dans la bataille. Mercredi 6 février, nous allons aller devant primature, nous allons aller carton rouge ak primature. Mercredi 13 février, nous pral bay carton rouge avec chambre commerce là. Mercredi 20 février, nous pral bay carton rouge à ministère de la santé qui pas régler rien du tout. Côté de la regarder frère nous nous qui couché à terre dans ciment qui pas ka joindre soin
santé l'hôpital général. Moi ta me poser tête mon question. Si nous malades là, qui côté nous pour aller nous même qui pas gen zèle pour nous voler? Nous pour aller carton rouge encore. Mercredi 27 février devant Palais national. Nous pour aller dire Jovenel Moïse, est-ce que li pas gen conseiller? Est-ce que li pas gen moun bon côté? Est-ce que li pas gen madame? Est-ce que li pas gen petite? Est-ce que li pas gen frère? Est-ce que li pas gen sœur? Est-ce que li pas gen moun du tout? Les l'a gardé nous-mêmes, j'en ai souffri. Côté l'argent américain monté 17 hôtels. Côté sac du riz tipiti à vendre $310. C'est moun qui pas gagné du tout dans mes comment y a fait manger, comment y a fait consommer. L'argent américain monté 17 hôtels. Frère noir, sœur noir tombé par paquet. Les n'a gardé policiers qui sorti dans entrailles nous. Les sorti du aboual bay sécurité. Qui est sûr qui te pour madame yo petite yo pour ouvrir coup d'œil pour yo? C'est nous même dans 100 peuple là. Et mais nous gen division entre nous. Sang yo a coulé. Yo pas connaît qui est qui cause, pas qui comment, qui est qui a fini, qui les batailles ça a fini. Alors nous même dans ce sens ça, collectif des leaders nous engager nous dans bataille ça pour nous bay carton rouge avec moun sa yo qui démissionné, c'est un petit temps yo prend yo poko ka aller parce que yo pas capable, yo pas gen compétence pour travailler yo pas gen compétence pour satisfaire peuple haïtien. Alors nous même dans ce sens ça nous vinn dire nous passer dans plan A. Attention pour plan B. Attention pour plan B. Eh bien, un homme averti en vaut deux. Production Fleur de Lys célébré week-end passé à 16e anniversaire existence li dans Port-au-Prince. C'était une occasion tout pour organisation te honorer diverses personnalités tant que Leslie Gervais, Raymond Davius pour travail yo dit y a fait dans société en faveur jeunesse haïtienne et puis lancer ensemble atelier métier manuel yo pour jeunes moun qui dans quartier défavorisé surtout dans discours circonstance li président production Fleur de Lys la Choy Ina Policar dresser un bilan positif sous activité travail li di organisation a fait pour encadrer jeunes à travers pays et puis présenter ensemble perspective li di yo gagner toujours dans intérêt jeunesse haïtienne. Choy Ina Policar c'est président production Fleur de Lys la qui était dans micro Radio Télé Éclair. Nous avons 16 ans sous papier, mais nous avons plus que 22 ans. Nous avons commencé vraiment parce que nous connaissons Fleur de Lys, c'est pour la promotion du sport, notamment le karaté et le plaidoyer contre l'indifférence. Nous avons vraiment commencé avec le sport. D'ailleurs, nous avons 16 l'école de karaté dans Cité Soleil et nous avons fait une surprise dans mon plaque d'honneur. Et puis après ça, nous avons l'école de karaté Jacques Mel, nous avons l'école de karaté Okaï, nous avons l'école de karaté Okap. Ensuite, nous avons formation, nous avons alphabétisation parce que l'ingénieur dans l'enquête, nous avons un pile de monde qui n'est pas scolarisé, mais il faut qu'on écrit pour nous, Kabayo, un métier manuel là, que nous sommes lancés là. Alors, nous faisons une vaste campagne d'alphabétisation pour tenir plus que 3000 personnes qui can écrit. Après ça, nous en santé, nous faisons pile clinique mobile sur tout territoire et puis nous avons activité caritative humanitaire pure côté nous fait en pile côté nous connaît un problème nous chercher merci bon Dieu nous chercher nous toujours joindre et là nous joindre nous atterrir par exemple au Kaila il y a 2 semaines de cela nous avons rencontré en pile handicapé que nous avons kit hygiénique nous avons kit alimentaire nous fait clinique mobile pour eux. Et puis après ça, nous passons un petit temps avec eux. Et nous avons rempli 12 d'études. Chaque année, depuis 10 ans, nous avons 100 bourses d'études dans presque tout quartier. Nous connaissons qu'il n'y a pas trop de moyens, nous aidons comme ça avec bourses d'études. Nous lançons, financer atelier des métiers manuels. Nous allons faire de l'eau potable dans le milieu rural parce qu'il y a un gros problème. Ça. Nous, après enquête, nous avons jeunes filles. Il y a un pile problème de santé à cause de l'eau qui n'est pas traitée. Nous allons commencer à faire le lancement des pompes. Et puis ensuite, gros projet nous, c'est moins là, moins existé. Il y a des gens qui n'ont pas de papier. Avec appui en pile monde dans l'organisation internationale, nous permettons que vous ayez un acte de naissance.
Dans page internationale journal la Nayib Bukele c'est non nouveau président pays Salvador qui remporté élection présidentielle yo avec 53% voix week-end passé à Nayib Bukele qui gagne 37 l'année c'est 6e président Salvador depuis année 1992 suite à conflit qui t'a ravagé pays Salvador. Nouveau chef l'État salvadorien promet pendant 5 l'année mandat là pour goumer contre phénomène violence gang améo et puis goumen contre la misère li dit cap ravager pays Salvador. On suit un reportage avec Euronews. C'est le nouveau visage du Salvador. Nayib Bukele a été élu président dès le premier tour de l'élection. Le candidat de la coalition conservatrice Grande Alliance pour l'Unité l'a emporté avec environ 53% des voix après dépouillement de 90% des suffrages. Ses principaux adversaires ont reconnu la victoire du jeune et ancien maire de San Salvador, qui devient ainsi le 6e président depuis 1992 et la fin de la guerre civile qui avait duré une douzaine d'années. Et il devra compter avec une majorité parlementaire détenue par le parti de droite Arena. Le candidat de ce parti était le richissime homme d'affaires Carlos Calleja, 42 ans, dirigeant d'une grande chaîne de supermarchés. Il a talonné Nayib Bukele dans les sondages pendant toute la campagne, mais il n'est donc pas parvenu à casser l'image de corruption qui pèse sur son parti. Il avait déjà échoué à la présidentielle de 2009. Avec 6,6 millions d'habitants, le Salvador est le pays le plus petit mais le plus densément peuplé d'Amérique centrale. Un tiers de ses habitants vivent sous le seuil de pauvreté. La violence endémique et la misère poussent chaque année des milliers de Salvadoriens à fuir leur pays. Voilà, c'est là nous mettons fin à la première édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui t'a dominé l'actualité. Réalisation d'un atelier travail sous air protégé au journée lundi 4 février 2019 là, qui prend fin vendredi 8 février, qui vini là. Une initiative ministère environnement dans tête collée à Agence nationale air protégé qui joue un support Banque interaméricaine développement dans objectif pour bailler orientation avec mode gestion air protégé. Secteur démocratique populaire lancé nouveau calendrier mobilisation contestation yo à travers tous 10 départements géographiques pays dans l'idée pour continuer exiger des pas Jovenel Moïse dans tête pouvoir. Sous invitation bureau chambre député à une douzaine de députés département centre rencontré ministre travaux publics, transport et communication, directeur général EDH là avec directeur autorité nationale régulation secteur énergie pour discuter sous blackout qui blaye sous département centre depuis environ 2 semaines. Si pour Abel Décoline rencontre ça, c'était une déception. Bon côté parle ministre travaux publics et transport communication Fritz Kayo promet pour prendre disposition pour porter réponse à problème ça. Dans page internationale journal la Nayib Bukele c'est non nouveau président pays Salvador qui remporté élection présidentielle avec 53% voix week-end passé à Nayib Bukele 37 l'année c'est 6e président Salvador depuis année 1992 suite à conflit qui t'a ravagé pays. Nouveau chef l'État salvadorien promet pendant 5 l'année mandat là pour goumer contre phénomène violence gang améo et puis goumer contre la misère qui a fait rage dans le pays Salvador. C'est principal point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité au te accordé ak journal là. Nan micro pour te présenter au journal ça. Darlene François, rete branché pour reste programmation télévision. Bonsoir.